Bon. Bien. Et a posteriori? Eh ben, a posteriori, c'est à l'heure où on commence. C'est un cours à géométrie variable. Et donc, nous allons entreprendre notre étude de Parashat Vayakhel. Et j'ai choisi pour ce soir d'axer notre étude sur un détail qui apparaît dans la paracha et qui concerne la fabrication du bassin dans lequel les Kohanim se lavaient les mains et les pieds avant d'officier dans le temple et qui était situé entre l'autel extérieur, qu'on appelle l'autel des sacrifices, mais j'aime pas ce mot, et le Ohel Moed. Je vous rappelle que du point de vue technique, nous disons Ohel Moed et nous avons dans l'intention le tabernacle, le sanctuaire du désert, appelez ça comme vous voulez, mais qu'en réalité, le mot Ohel Moed désigne deux parties très précises du tabernacle qui sont le Echal et le Kodesh HaKodashim. C'est le Echal et le Kodesh HaKodashim ensemble qui constituent le Ohel Moed. Et à l'extérieur du Ohel Moed se trouve l'autel sur lequel on apportait toutes les offrandes, les tmidim, le holot, etc. Et avec la rampe par laquelle les Kohanim montaient et ainsi de suite. Et entre le domaine ou l'espace dans lequel se trouvait le Ohel Moed et celui où se trouvait donc l'autel des offrandes, il y avait Hakior ve Kano, le bassin Kior, le Kano et la cruche avec laquelle on versait l'eau sur les mains et les pieds des Kohanim pour leurs ablutions, lorsque leur purification exigeait seulement les mains et les pieds et non pas une tvila dans l'un des mikvaot qui existait aussi par ailleurs dans l'enceinte globale de ce que nous appelons le Mishkan ou le Beth Amikdash. Alors, je vais passer en mode de partage d'écran comme d'habitude et nous allons lire ensemble ce passage qui nous intéresse. Où est-ce qu'il est? Alors voilà. C'est donc le verset 8 du chapitre 38, donc comme dans la paracha de Vayakhel. Vayaras et hakior nechoshet, ve'et kano nechoshet, et il fit le bassin en cuivre, ve'et kano nechoshet, et sa cruche en cuivre, bemarot hatzovot, avec les miroirs hatzovot, on ne sait pas traduire, qui se rassemblent littéralement. La traduction française que je vous ai citée malgré tout, qui est celle du rabbinat, est comme souvent une traduction qui triche. C'est une traduction qui triche parce qu'elle se préoccupe plus de la langue française que du verset. Et c'est une déviation très grave. Ça, c'était quelque chose qui est un parasite et que je supprime. Pourquoi elle triche?
Parce que, par exemple, Vayara, c'est Akior Nechoshet, Vetkano Nechoshet. Pour la Torah, il semble important de répéter le mot Nechoshet. Pourquoi je dis qu'il semble important de répéter le mot Nechoshet? Parce qu'il aurait pu dire Vaya, c'est Akior Vetkano Nechoshet. Et le sens serait apparemment identique, mais ayant séparé le kan du kior, eh bien, il est amené à répéter le mot nechoshet. Ce qui nous induit par inférence, par induction, à dire que c'est probablement dans ce but qu'ils sont séparés. Mais dans la traduction en français, eh bien, on fait du style et son support de même. Vous avez vu de même dans le verset? Il n'y a pas de même dans le verset. Il n'y a pas écrit Vechen et Kano. Ni Vetkano Gamken. Mais en français, répéter le mot cuivre, ça serait lourd. Mais qui vous dit que ce n'est pas lourd en hébreu? Ah, l'habitude. On a l'habitude de lire comme ça, alors on a l'impression que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. De même, au moyen des miroirs des femmes qui s'étaient attroupées à l'entrée de la tente d'assignation. Alors, à l'entrée de la tente d'assignation, Petach Ohel Moed, soit Asher Tsavou, c'est admissible de traduire par qui s'était attroupé. Mais où est dans la traduction le mot Hatzovot? Oui, ce petit mot-là ici. Il est attroupé. Comment? Je n'ai pas entendu. Je n'entends toujours pas. Vous avez entendu quelque chose, les autres, ou c'est moi qui ai des hallucinations auditives? Ça n'avait probablement rien à voir avec ce dont on parlait. Tov. Alors, je demandais où se trouve dans la traduction le mot Hatzovot. Qui s'est attroupé. Mais non, ça c'est Asher Tsavou. C'est en rapport avec les marot. Non, mais ça veut dire que on ajoute un mot qui n'est pas dans le texte, les femmes. Vous avez vu des femmes dans le texte? Il n'y a pas de femmes dans le texte. Mais étant donné que Tsovot est du féminin et qu'on sait par ailleurs, parce qu'on a des lettres, qu'il s'agit des miroirs des femmes, et alors il faudrait, pour bien faire, dire quelque chose comme Bemarot Hatzovot, dans le mémoire des femmes, mais on va enlever femmes, et donc des Tsovot, sous-entendu les femmes, donc des attroupés qui s'étaient attroupés. Alors c'est lourd en français, mais en hébreu aussi. Et donc dans le texte en français, il y a énormément des parties significatives du verset qui sont censurées. Non, ce n'est pas censuré, mais enfin, scotomisées. Alors, je traduis une rochette par cuivre, mais certains traduisent en bronze. Les deux sont acceptables. Et alors, Henri Méchonic, dans sa traduction,
de Shemot, dont le titre français est Les noms, curieusement, n'est-ce pas? Pour une fois qu'une traduction adopte les noms traditionnels. Donc il dit, il a fait la bassine en bronze et sa base, le khan ici, c'est effectivement le piédestal, enfin sur lequel comment s'appelle la bassine repose en bronze, avec les miroirs des officiantes qui officiaient à l'entrée de la tente, etc. Alors effectivement, il y avait une difficulté à traduire Asher Tzav'u. Il a un choix de traduction ici. Son avantage, c'est que il y a la littéralité, donc il ne rajoute pas le mot femme, il traduit avec un féminin, et il choisit un mot pour rendre compte de cette notion de tzava. Sov'ot asher tzav'u. Rashi, dans son commentaire sur Asher tzav'u, qui se trouve après son précédent commentaire, le havin idvatan. Donc c'est tout à fait clair qu'il s'agit des femmes qui s'étaient assemblées ou attroupées à l'entrée de la tente pour apporter leur offrande. Et c'était quoi leur offrande? C'était ces fameux miroirs. Mais donc nous avons un problème avec le sens de Tzovot. Le texte aurait pu dire, si c'était aussi simplement que cela, B'marot hanashim asher tzavu petach ohel moed. Mais puisque ce n'est pas cela qui est dit, cela signifie que le mot tzovot est capital à la compréhension de ce dont il s'agit. Alors nous allons lire un Rashi. Ici, nous avons un Rashi extrêmement long. Par rapport aux habitudes de Rashi, qui sont des habitudes de brièveté, eh bien, nous avons là quelque chose qui est extrêmement prolixe. Je vais ajouter au texte, à la suite du commentaire de Rashi, un texte du Kli Yakar, de Rabbi Ephraim Lomschitz. Je ne suis pas sûr que nous aurons le temps de le lire, mais vous l'aurez quand même dans le texte et vous pourrez le lire par vous-même. Généralement, les textes du Kli Yakar ne sont pas extrêmement difficiles à comprendre. C'est un hébreu généralement, malgré tout, assez clair. Alors, je lis donc le Rashi. Bamarot hatzovot, avec les miroirs des tzovot. Mais hatzovot, ça peut être un génitif ou ça peut être un adjectif. Si ce sont les marot qui sont tzovot, c'est comme on dirait marot akechulot, si on parlait des miroirs bleus. Mais si ce sont les femmes qui sont habillées en bleu et qu'on dit marot akechulot, ou à yorukot, je sais pas, vous connaissez le mouvement Anashim Beyarok? Okay. Bon, c'est les femmes qui sont habillées, bon, c'est presque comme un uniforme, etc. Et alors voilà ce que dit Rashi. Bemarot atzovot, de quoi s'agit-il? Benot Israël, hayu beyadan marot, les femmes d'Israël, littéralement les filles d'Israël, mais les filles sont des femmes, et les femmes sont des filles. Hayu beyadan marot, possédaient des miroirs. Sheroot bahen keshehen mitkashtot, dans lesquels elles regardent lorsque elles se font belles, lorsqu'elles se maquillent.
Et donc, c'est un accessoire important, parce que c'est important pour une femme de se faire belle. Je suis en train de vous citer le Shulchan Aruch. Et même ces miroirs qui leur étaient donc tellement utiles et importants, eh bien, elles ne les ont pas retenus, elles n'ont pas décidé de les garder, puisqu'il fallait du Nechoshet pour le Mishkan, et qu'elles avaient des objets en Nechoshet, elles les ont apportés. Afotan, et même celles-là, lo ikvu mi le havi le nidvat ha-mishkan, elles ne les ont pas retenues de les apporter pour le don pour le Mishkan. V'haya Moïse Moshe bahen, mais Moïse éprouvait à l'égard de ces miroirs du mépris ou peut-être même du dégoût. Parce qu'elles servent au Yetzer Hara. Je précise, Moshe est un homme et il a un point de vue masculin. Le point de vue masculin, c'est qu'il aime que la femme soit belle, mais ce qui sert à se faire belle, ça, c'est pas tellement son truc. Lorsque je vous disais que j'étais en train de vous citer le Shulchan Aruch, je dirais la chose suivante. Pour la Torah, pour le Talmud, il est normal et sain, à la fois avec et sans thé, pour une femme d'être coquette, mais c'est malsain pour l'homme. Est-ce que c'est assez clair ce que je vous raconte là? En quoi c'est malsain pour l'homme? Eh bien, tu poses la question au Shulchan Aruch. Pourquoi tu me demandes à moi? Moi, je vous transmets une information. Je ne suis pas en train d'expliquer pourquoi la Torah considère ça comme ça. Dit, une préoccupation de son apparence physique n'est pas supposée être une préoccupation de bonne aloi pour l'homme. Et donc, se pose la question halachique, est-ce qu'un homme a le droit de se regarder dans un miroir? Alors, on va se poser la question de savoir dans quel but. Par exemple, si c'est parce qu'il ne veut pas se montrer totalement échevelé en public et donc il veut voir si sa coiffure est en place, bon, mais il est à la rigueur. Mais si c'est pour se pomponner, ça c'est problématique. Or, tout ça, en réalité, nous l'apprenons de Joseph. Nous apprenons de Joseph, dans l'histoire de Joseph, nous apprenons qu'il était coquet. Et cette coquetterie lui a coûté cher. Et on nous dit aussi qu'il était beau. Mais on n'est pas en train de réétudier l'histoire de Joseph, mais c'est important de comprendre qu'il y a une connexion. La Yosef Connection. Et donc, Moïse Bahen, qui est chez Asuyim la Yetzer Hara. C'est une remarque importante de Rashi, parce que c'est un jugement qui est porté ici. Est-ce que la coquetterie des femmes relève du Yetzer Hara? Non. Mais la coquetterie des hommes, oui. Il y a énormément de passages du Talmud
dans lesquels nous avons des remarques sur des données qui relèvent de la beauté des femmes et donc qui sont pour elles de l'ordre d'une préoccupation normale. Et ce n'est pas du tout par légèreté ou par je ne sais pas quel autre vice plus ou moins caché comme dans les constructions et les problèmes de propriété immobilière. En général, la plomberie est cachée dans les murs et on ne s'aperçoit pas. Bon, bref. Alors, et donc Moïse hésitait à accepter de la part des femmes ces miroirs qu'elle lui apportait. Amarlo Hakadosh Baruch Hu. Alors, il a droit ici à une instruction particulière de la part de Dieu. Kabel, accepte. Ki elu chavivin alay min hakol. Parce que ces objets-là, ces miroirs, me sont plus chers, me sont plus précieux que tout le reste. Chez Al-Yedehem, parce que grâce à eux, He'emidu hanashim tsevaot rabot b'Mitzrayim. Et donc nous avons ici l'explication du mot tsevaot. Et pourquoi des marot hatzovot? Parce que c'est les miroirs qui ont servi à la multiplication d'Israël en Égypte. C'est parce qu'il y a eu ces miroirs qu'il y a eu des troupes nombreuses d'Israël qui sont sorties d'Égypte. Pourquoi? Parce que chez Hayu ba'alehen yegeim ba'avodat par. Il faut dire, bon, dit avodat. Juste parce que lorsque leur mari était épuisé par le travail forcé de l'esclavage, ben, ils n'avaient pas le temps de rentrer à la maison pour déjeuner. Alors, alors elles allaient les rejoindre, donc les femmes n'étaient pas esclaves. C'est les hommes qui étaient esclaves. Alors, elle leur apportait à manger et à boire sur le lieu de travail, la cantine. Alors, elle leur donnait à manger, machilot otam. Et alors, notlot et tamarot. Et elle prenait leur miroir, vekol achat roa atzma im ba'ala b'mar'a. Et ils faisaient des selfies. Elles se regardaient avec leur mari dans le miroir. Meshadalto bidvarim. Alors, Meshadalto bidvarim, ça veut dire et elle faisait à leur égard œuvre de séduction. Incitation à l'amour. L'Omar en disant regarde, je suis plus belle que toi. Ani na'am imnucha ou mitorkar. Et ce faisant, meviot le ba'alehem l'idée ta'ava. Alors, elles réveillaient le désir de leur mari, veniskakot lahem ou mitabrot veyoldot. Et de ce fait, eh bien, ayant éveillé le désir de leur mari, la suite, vous l'imaginez, niskakot lahem, et elle tombe enceinte, veyoldot, et elles enfantent sur place, là-bas, chez Neymar, tachat atapuach orarticha, parce que sous le pommier, je t'ai éveillé. Oui, le cantique des cantiques qui intervient ici. Et c'est pourquoi il est dit Bamarot hatzovot. Et on suit. Alors maintenant, pourquoi faire avec cela le kior et son khan?
Venarasa hakiyom mehen. Et on a fabriqué le bassin avec ces miroirs. Pourquoi? Le bassin, il est fait a priori pour se laver les mains et les pieds. Mais ce n'est pas du tout ça que l'on retient. Ça, c'est accessoire. Il va y avoir un détail de l'usage du kior qui va être mis en évidence ici et qui apparemment est secondaire par rapport à l'usage principal, parce que l'usage principal, c'est un usage permanent, nécessaire, obligatoire, alors que cet aspect secondaire, dont on va parler dans un instant, eh bien, il peut ne jamais avoir à se produire. De quoi s'agit-il? Venarasa hakiyom mehem. Et le bassin a été fait avec ces miroirs. Shehu lasum shalom ben ish le ishto. Parce que la finalité de ce bassin, c'est pour rétablir la paix entre l'homme et la femme. Le hashkot mimaim, pour faire boire à la femme, j'ajoute entre parenthèses et avec des traductions tout à fait insuffisantes, soupçonnée d'infidélité, il faudrait dire d'une manière beaucoup plus directe, la femme qui a rendu volontairement et sciemment son mari jaloux, qui a provoqué la jalousie de son mari. Et maintenant, je vous demande de faire un effort qui n'est pas un énorme effort d'imagination, et de mettre en rapport le fait de séduire l'homme et d'éveiller son désir, qui est raconté à propos des femmes en Égypte, et de cette femme qui est appelée la sota, et qui va éveiller volontairement la jalousie de son mari. Peut-être parce qu'elle se sentait négligée, peut-être parce qu'elle avait un sentiment, probablement justifié, que son mari ne s'intéressait pas suffisamment à elle. Et alors, solution de l'affaire, on l'amène au temple, on va lui faire boire l'eau, et cette eau, elle va venir d'où? Elle va venir de ce bassin, et par conséquent, quelle est la fonction du bassin? Eh bien, c'est un bassin qui a pour fonction de rétablir la paix entre l'homme et la femme, la paix des ménages, de rétablir l'harmonie du couple. Et c'est à ça que sert le Nerchoshet des miroirs. Shehu lasum shalom ben ish le ishto, le hashkot mimaim shebetocho, le mishekine là, barala, venistera. Alors regardez, faites bien attention à l'ordre des mots dans la phrase de Rashi. Pour faire boire celle qui a été jalousée par son mari, le mishekine la barala venistera. Alors on devrait avoir nistera d'abord. Faites-moi signe que vous suivez ce que je raconte là, parce que je me sens très seul. Bon. Et donc, la femme a des raisons de vouloir rendre son mari jaloux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, c'est cette jalousie potentielle encore, d'une certaine manière, qui va être la cause de la histatrout. Entre nous. De la quoi? Oui, du fait. La cause de quoi? Qu'est-ce qui se passe? On va venir dire au mari, j'ai vu ta femme en compagnie d'un tel. Et je les ai vus rentrer ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé après? On ne sait pas, il n'y a pas de témoin. Mais il y a ce qu'on appelle
dans la halakha, yichud. Elle s'est isolée avec quelqu'un. Dans le langage de la Torah, c'est nistatra. Elle s'est cachée avec quelqu'un. Vous suivez? Alors maintenant, comme on ne sait pas ce qui s'est passé, alors elle est invitée à ce test. Ce test en bon français, châtié, et c'est le français qui est châtié, ce n'est pas la femme, ça s'appelle une ordalie. Une ordalie, c'est une mise à l'épreuve. Et vous retrouvez ça pour ceux qui sont un peu anglicistes dans le mot anglais qui signifie épreuve et qui est ordeal. Et alors, ça, c'est ce à quoi les miroirs ont servi. Et la raison pour laquelle c'est de ces miroirs qu'on s'est servi pour le kior, parce que c'est ça la fonction du kior. Rétablir la paix entre l'homme et la femme. Veteda lecha. Et maintenant, sache, shehen hamarot mamash, qu'il s'agit vraiment des miroirs. Sheneemar unechoshet atunufa shivim kikar vegomer, vayaz ba vegomer, vechior vechano lo huskeru sham. Et donc, il y a ici le fait que dans le passage de, comment ça s'appelle, du verset 29 et 30, on va aller voir là-bas tout de suite, dans le verset 29 et 30. Versets 29 et 30. 29 et 30. Attendez, je vais passer de l'autre côté là, s'il vous plaît. 38. Un peu de gymnastique, n'est-ce pas? 29 et 30. Unechoshet atunufa, shivim kikar, ve'alpaim ve'arba meot shakel. Puisqu'on rend compte des quantités qui ont été rassemblées pour Vayaz ba'a et adne petach ohel moed, ve'et mizbach hanechoshet, ve'et mirbar hanechoshet asher lo, ve'et kol kele hamizbeach. Et ici, il n'est pas mentionné du tout le bassin et canot. Est-ce que vous suivez le raisonnement? C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup plus de cuivre, enfin, ou de bronze, qui ont été assemblés que ce qui a servi seulement pour comment ça s'appelle, pour le bassin Kior Vekano, puisqu'il fallait faire les Adné Nechoshet, etc. Et donc, tu pourrais te poser la question suivante. Mais est-ce que vraiment les miroirs ont servi à cela? Peut-être qu'ils ont servi à faire les bases des socles pour les piliers. Puisqu'il y a Adné Nechoshet, Adné Petach HaOhel. Il y avait des piliers verticaux qui étaient fixés dans des socles en bronze, entre lesquels on étendait des tentures. Peut-être que c'est à ça qu'ont servi les miroirs. Mais non, pas du tout. Lorsqu'on parle de cela, les miroirs ne sont pas du tout, le bassin n'est pas du tout mentionné. À quel moment le bassin est-il mentionné? À propos des miroirs. Et donc, sache, nous dit Rashi, qu'effectivement, c'est à ça que les miroirs ont servi. Veteda,
שהן המראות ממש, שהרי נאמר ונחושת התנופה 70 כיכר וגומר, ויעש בו כיכר, וכיור וכנור לא הוזכרו שם. donc appris שלא היה נחושת של כיור מנחושת התנופה. Le נחושת qui a servi au bassin, au Kior et à son socle, sa base, ne faisait pas partie de ce qu'on appelle le Nechoshet Atenoufa. Et ça, Rashi l'apprend du Midrash de Rabbi Tanhuma et du Tirgum d'Onkelos. Bimechazian Nashi, ou Nasi, Behu Targum Shel Marot, miroir. Il manque le resh ici, belaz. Et pour qu'on soit sûr que c'est bien de ça qu'il s'agit, alors on vous met en yiddish Spiegel. Ici, il faut un resh. Mais comme ceux qui retranscrivaient le Rashi n'avaient aucune idée du laraz, ils s'en fichaient perdument de ce que ça pouvait vouloir dire. De toute façon, ils ne comprenaient pas. וכן מצינו בישעיה והגילונים מתרגמינן ומחזיתה. C'est un renforcement du raisonnement à partir du Targum chez le prophète Isaïe. Et donc, vous voyez, pour nous enseigner cet enseignement très, très simple finalement, nous avons un Rashi extrêmement long. Et apparemment, nous avons besoin de ce Rashi extrêmement long parce que le problème que Rashi vient traiter, apparemment en attribuant les choses à Moïse, si je puis dire, eh bien, il s'agit d'une certaine manière d'une réaction contre certaines formes de puritanisme qui avaient lieu dans la société médiévale. Le Moyen-Âge, c'est une période de près de 1000 ans. Vous savez ça. Quand on parle du Moyen-Âge, il ne s'agit pas d'une centaine d'années. C'est quand le Moyen-Âge? C'est une question d'histoire que je vous pose là. Eh bien, le Moyen-Âge, ça va de la chute de Rome vers 450 de l'ère actuelle jusqu'au Quattrocento, c'est-à-dire le XVe siècle, l'époque de la Renaissance. Le Moyen-Âge prend fin avec la Renaissance et il commence avec la chute de Rome. Et donc, c'est une période de 1000 ans. Et alors, vous avez le haut Moyen-Âge et le bas Moyen-Âge. Le haut Moyen-Âge, c'est dans les années avant l'an 1000. Le bas Moyen-Âge, c'est déjà les années du XIIIe, XIVe siècle. Et là, on est encore au XIe, XIIe siècle, à cette époque-là, à l'époque de Rashi. Et c'est déjà une époque, c'est à ce temps-là qu'on se réfère essentiellement dans l'imaginaire en général et dans certains livres d'histoire, lorsqu'on parle de l'obscurantisme du Moyen-Âge, de l'époque obscure. Et par quoi cela se manifeste politiquement? Les croisades. Et les croisades sont, au niveau politique, comment dirais-je,
la manifestation exacerbée d'un fanatisme religieux, mais qui a aussi son versant, si je puis dire, de piété au niveau de la vie religieuse d'une manière générale, et qui est, de ce point de vue-là, une tendance au puritanisme. Or, ce qui est mis chez Rashi et le Midrash, indiciellement, si je puis dire, sur le compte de Moïse, c'est Vaya Moïse Moshe Bahen. Ça, c'est le Midrash. Vaya Moshe Moïse Bahen. C'est-à-dire que il y a le fait de se dire, mais est-ce que quelque chose qui sert à ça peut participer de la construction du sanctuaire? Et la réponse divine, mais Moïse et la réponse divine, les deux, ce sont les rabbins du Midrash. Est-ce que vous suivez mon raisonnement là de ce que j'essaie de vous exposer? C'est-à-dire qu'on soulève un problème potentiel, la vie de couple, avec tout son côté physique, sentimental, érotique, etc. Et on se pose la question de savoir, est-ce que ceci que je viens de décrire relève de la sainteté? Et la réponse divine, en quelque sorte, c'est évidemment plus que n'importe quoi d'autre. Et il importe pour Rashi de mettre en évidence que le fait que ce soit Kior Vekano qui ont été faits avec ces miroirs, ce n'est pas quelque chose, comment dire, épiphénoménal, puisque nous avons une preuve textuelle de la suite du texte que ces miroirs-là exclusivement ont servi à cela et pas le reste des offrandes en cuivre ou en bronze qui ont été reçues par ailleurs et qui ont servi à autre chose. Autrement dit, il y a là, de ce point de vue-là, une insistance du verset. Ce verset, ici, est un verset inutile. On aurait pu s'en passer. Nous aurions pu avoir là-bas, où est-ce que c'est là-bas? Attendez un instant, je vais aller là-bas, mais ce là-bas est ailleurs. Voilà, ça c'est notre verset. Mais plus bas, ici, okay, nous avons une rochet atunufa shiva kikar ve'alpaim ve'arbamot shakel, vayasba et adne petach oel moed, etc. Alors nous aurions pu avoir ici une formule un peu différente que une rochet atunufa. On aurait pu nous dire une rochet, un terouma ou un truc comme ça, etc. Et nous donner la quantité, y compris avec les miroirs, et nous dire Vaya asba et adne petach oel moed ve'takior ve'tkano. Vous suivez le raisonnement? Le kior et le kan ne sont pas mentionnés ici. Or, ils sont en Nechoshet. Donc, c'est leur place ici. Et ils n'ont pas été mentionnés ici. Ils ont été mentionnés plus haut, à un endroit où, en fait, c'est peut-être pas vraiment leur place. Okay. Et
Est-ce que les miroirs font partie du conte qu'on vient de voir maintenant? Non, ou bien ils sont à part? ils sont à part. Ils sont à part, hein? Alors, voilà, nous avons ici Vaya cette Mizbach Haola. Et il a fait l'autel des holocaustes, Hatzeshitim. C'est quoi Hatzeshitim? C'est de l'acacia, c'est Macho Kazé, je ne me souviens plus. Et sa taille, etc., ses mesures. Ensuite, tous les détails de la fabrication de l'autel. Ensuite, verset 3, Vaya cette kolkele hamizbeach. Ensuite, on va faire tous les accessoires nécessaires à l'autel. Hasirot, vetaya'im, vetamizrakot, vetamizlagot, vetamartot, kolkelav, asa nechoshet. ויעש למזבח מחבר מעשה רשת נחושת תחת כרבו מלמטה עד חציו. ויצוק 4 טבעות ב4 הקצות למחרת נחושת בתים לבדים. Tout ça, c'est נחושת. Ça va être mentionné à sa manière dans les versets 38 et 39. Et puis ensuite, à la fois une parashia pour elle-même, vous voyez les deux samer ici, vous les voyez ces deux samer. Autrement dit, nous avons une parasha stouma qui est un seul verset ici, qui est en incise entre tout le reste de ce qui a été dit. Et c'est une incise. On met en évidence quelque chose, puisque ça va être isolé, si je puis dire, dans le texte. Il va y avoir un espace avant et un espace après. Ce n'est pas un à la ligne paragraphe. On a fini d'écrire Luchot Asa Oto, on laisse un espace de 9 lettres, et on écrit Vaya, Setakio, Nechoshet, Vetkano, Nechoshet, Bemarot, Atzovot, Asher Tzavu, Petach, Oel, Moed. On laisse un espace de 9 lettres et on continue en écrivant Vaya, Setekhatser, Lifat, etc. Et donc, ce verset est mis en évidence. Il est isolé dans le texte. Or, il est isolé dans le texte ni dans le texte précédent, ni dans le texte suivant. Vaya seter chatzer lifat negev, etc. Amudehem esrim, vanehem esrim nechoshet. Mais on ne nous dit pas avec quel nechoshet tout ça a été fait, ni avec quel nechoshet a été fait ce qui est mentionné dans les versets 2, 3 et 4 précédents. On dit que ça a été fait avec du nechoshet, mais on ne nous dit pas de quelle provenance est ce nechoshet. On va le récapituler au verset 38-39. 28-29, non 38-39, plus bas. Mais voici que ici il y a deux objets ou un objet particulier, Hakior Vekano, qui sont mis à part et dont on nous dit qu'ils ont été faits spécifiquement avec les miroirs des femmes. Et Rashi nous dit, et c'est important de savoir que c'est seulement cela qui a servi au miroir des femmes. Il a fallu beaucoup plus de bronze ou de cuivre pour la fabrication de tout ce qu'il fallait faire en cuivre ou en bronze pour le Mishkan. Beaucoup plus que cela. Et ça veut dire que les miroirs des femmes ont servi à cela et à rien d'autre. Vous comprenez que j'insiste beaucoup là-dessus. Parce que c'est cela qui permet à la tradition que Rashi rapporte de dire, notre représentation consistait à nous dire qu'il fallait ce kior et ce kano pour les ablutions des Kohanim.
Et que cela dit, étant donné que pouvait se poser le cas de la femme sota et qu'il fallait prendre de l'eau, alors on prenait aussi l'au-delà. L'au-delà, ça a des résonances mystiques. L'au-delà. Et Rachid nous dit, non, mais pas du tout. Tu n'as pas du tout compris. La fonction du kior, c'est pour rétablir la paix entre l'homme et la femme. Mais pourquoi c'est Dafka, le kior, qui sert à laver les mains et les pieds du Kohen, se rapporte au désir de rétablir la paix entre l'homme et sa femme? Je reprends ma phrase. Ce qu'on nous dit, en fait, c'est que ce que tu considérais comme étant secondaire et occasionnel, c'est finalement cela l'essentiel. Parce que la fonction du kior, c'est d'être là pour qu'on puisse prendre de là l'eau qui va servir à faire boire la sota. Et pourquoi fait-on boire la sota? Eh bien, pour rétablir la paix entre l'homme et la femme. Et pas du tout pour pouvoir condamner la femme adultère. Oui. Et d'ailleurs, il ne faut pas traduire la femme adultère parce qu'elle n'est pas du tout adultère. Elle est à tout le moins, ou tout au plus, suspecte, même pas soupçonnée, mais suspecte. Mais ce qu'on nous dit, c'est qu'elle l'a fait exprès. Et c'est pour cela que la manière dont le verset est cité dans Rashi, je reviens donc à Rashi ici dans mon texte, okay. Venistera. Venistera est un élément, essentiel. Elle s'est cachée parce que la finalité, c'était de réveiller à nouveau les sentiments de son mari qui commençait à se désintéresser peut-être d'elle un petit peu. Et alors, quelle est la fonction des Kohanim? C'est la avoda. Et cette avoda des Kohanim, c'est une avoda qu'ils font, comment dirais-je, comme missionnés. Il faut une shlichut des Béné Israël. Nous avons appris dans des passages précédents que la fonction de Moïse est d'apporter la Torah de haut en bas, alors que la fonction de Aaron, c'est la dimension de la Avoda de bas en haut. Ça veut dire que la Avoda du Beth Amikdash, ce n'est pas pour Aaron de servir en quelque sorte, si je veux utiliser la notion de médiateur ou d'intermédiaire. Okay. Alors, Moïse est intermédiaire entre le haut et le bas, et Aaron est l'intermédiaire entre le bas et le haut, ou le médiateur entre le bas et le haut. Et ça veut dire que la fonction de Aaron n'est pas de représenter Dieu auprès d'Israël, mais de représenter Israël auprès de Dieu. Et les commentateurs, les grands commentateurs classiques nous expliquent que toutes les accusations d'idolâtrie portées contre Israël au temps de la prophétie relèvent de l'histoire de la Sota qui fait semblant d'être adultère pour réveiller le désir de son mari. Et en l'occurrence, l'épouse, c'est Israël, et l'époux, c'est Akadosh Baruch Hu. Et un remède de cela figure dans notre Rashi encore, subrepticement, avec la citation qui est faite d'un verset du Cantique des Cantiques. Tachat tapuach orartircha, hakal tapuchin kadishin. Sous le pommier, je t'ai réveillé. Bien.
Et donc ça devrait répondre à la question de Dédé tout à l'heure. Quel est le rapport? Parce que finalement, ce qui apparaît comme étant incidentel et occasionnel avec la sota et qui détermine le fait que c'est d'Afka avec ce bassin-là que les Kohanim qui ont la charge de rétablir la paix entre Israël et Avihem Sheba Shamayim, plus exactement, vous savez, vous rappelez le passage que nous lisons au début de la tfila du matin de Keren Kaemet l'Olam Haba. Vous vous rappelez de ce passage? Oui. Alors, là-bas, dans le passage en question, il y a des Nusachim Shonim et des Minan et des Shogim, et Shalom ben Adam le Chavero ou ben Ish le Ishto. Okay. Vous rappelez de ce passage? Alors, chez les Ashkenazim, on ne parle pas de Ish ve Ishto, mais dans le Nusach Sfaradien, en principe, il y est. Et donc, Ish ve Ishto, ça c'est Akadosh Baruch Hu ve Knesset Israël. Et c'est la fonction des Kohanim. Avez-vous des questions? Bon, eh bien, si vous n'avez pas de questions, nous avons rempli notre contrat d'une étude d'1 heure. Et pour une fois, je n'ai pas dérogé, si je puis dire, à l'horaire. Merci beaucoup et bonne santé à Viviane. Merci beaucoup. Alors, stop share. Shabbat Shalom. Erev Tov, Shabbat Shalom. Et le Yitraot Beshavua Haba. Amen, amen.